Madame, monsieur, bonjour, bonsoir. C'est édition Chita Tant des Nouvelles ça qui entre la caillou. Moi, c'est Met Info. Quel que soit votre branché, nous disons bienvenue sur le canal Information sans force côté. C'est toujours un véritable plaisir pour nos amis téléspectateurs, amis internautes, pour nous présenter aux éditions Nouvelle Paula. Gros inondation dans le département Nord, principalement ville Cap Haïtien. Côté gagné, 6 personnes qui mourent, plusieurs les autres disparaissent, 1685 personnes obligés à prendre refuge dans abri provisoire, en pile jardin à tête bête disparaître dans l'eau, dans intempérie, d'après délégué départemental Noah Pierrot Augustin. Juge Gary Aurélien, eh bien, lui remettre doyen tribunal première instance Port-au-Prince, Maître Bernard Saint-Ville, dossier enquête sous assassinat défunt président Jovenel Moïse, l'étape mené journée mercredi après l'été fin mandé donc prolongation délai pour l'été capable travail continuer travail sous dossier qui débute après 3 mois la loi Tébali. Juge Bernard Saint-Ville, doyen tribunal première instance Port-au-Prince annoncé il va redistribuer dossier by yon l'autre juge qui a gagné pour continuer sous enquête avec enquête sous assassinat président Jovenel Moïse là. Dans objectif pour combattre corruption dans l'État, unité de lutte contre la corruption ULCC présenté journée mercredi dans yon atelier travail yon avant projet loi capable bail libre accès à l'information dans fonction publique là pour journalistes capable faire travail yo, eh bien pour détecter tout monde qui a fait corruption dans l'état dans fonction publique là dans gestion bien avec l'argent l'état. Amis téléspectateurs, amis internautes, c'est toujours un véritable plaisir pour nous rejoindre pour nous présenter aux éditions nouvelles ça nous préparer pour vous après gros la pluie plusieurs jours et qui tombait dans le département Nord, eh bien gagné pour Pipiti 6 personnes qui mourent, plusieurs les autres disparaissent, 1685 personnes obligés à prendre refuge dans abri provisoire après en pile tête bête avec jardin disparaître en bas de l'eau dans intempérie inondation. C'est bilan gros dégâts plusieurs jours la pluie mauvais temps qui tombait dans le département Nord d'après délégué départemental Nord Pierrot Augustin. L'autre information, amis internautes, amis téléspectateurs, juge Gary Aurélien qui tape instruit dossier enquête sous assassinat président Jovenel Moïse là remettre dossier ça bail doyen tribunal première instance Port-au-Prince journée mercredi. Juge Gary Aurélien était obligé de déporter sous dossier après doyen tribunal première instance Port-au-Prince Maître Bernard Saint-Ville et pas disons d'accord prolonger délai pour être capable de poursuivre avec dossier enquête sous assassinat président Jovenel Moïse là donc qui était bout après 3 mois la loi Tébali. Juge Bernard Saint-Ville fait connaître et bien libéral redistribuer dossier là by yon l'autre juge qui lui-même cap gagné pour continuer travail sous enquête sous question assassinat président Jovenel Moïse là nous invitons sur déclaration Maître Bernard Saint-Ville qui c'est doyen tribunal première instance Port-au-Prince. Juge d'instruction a écrit doyen côté il était mandé pour balayer une prorogation de délai raisonnable. Bon, là ça nous-mêmes comme doyen administrateur du tribunal nous t'avons ouais que juge d'instruction presque 5 mois depuis dossier à même. Nous avons dit prorogation de délai ça va mener nous dans 8 mois alors que nous avons dépassé le délai raisonnable là alors que la loi fixe un délai nous avons dit dossier ça a une importance capitale pour justice pénale haïtienne là. Nous pas de projet de délai. Et juge là, quelques jours plus tard, est obligé de ordonnance de dessaisissement par doyen. C'est-à-dire, il déporte de la connaissance du dossier. Il réalise un inventaire de dossier, il voit le moins. Bon, ce matin là, nous recevons, nous vérifions l'inventaire là avec greffier cabinet d'instruction, greffier chef tribunal là. Ces dossiers ont porté par moi là. Je vais prendre disposition pour moi sécuriser les et puis faire une nouvelle distribution. Dossier, toute procédure là est préparée dans la direction centrale pour les judiciaires. Juge là de dossier, nous connaissons un ensemble d'actes d'instruction posés déjà, le temps des mondes,
il fait transport sur les lieux, il fait interrogatoire. Mais il y a des actes. Je l'ai tout dit, nous tout grand pile acte d'instruction, il pas bien posé. Ça veut dire nous-mêmes nous rendons compte que ensemble d'actes d'instruction de pour le poser, même le notre prorogation, ça va permettre de boucler l'enquête là dans le délai que la loi prévoit. C'est ça que fait nous dit nous pas fait droit de mettre là. Mais tout acte d'instruction, nous connaissons au juge d'instruction qui a auditionné des témoins, qui a interrogé inculpé, qui a fait transport sur les lieux, qui a fait séance de confrontation, qui a ordonné expertise, qui a commis expert, les barres a exigé des connaissances techniques. Je ne peux pas gagner tout le bagage en bas, pour moi qui ensemble d'actes les poser. Même qu'on a, ils posent un pile acte d'instruction dans 4 dossiers. On a dit qu'il arrêter à juge d'instruction qui va le désigner pour être capable de continuer l'enquête là, et puis pour le rendre en ordonnance, côté là qu'on est presque toute vérité sur ça qui est passé la nuit 6 pour arriver 7 juillet 2021 dans la résidence officielle du président de la République, là, son excellence Jovenel Moïse. L'autre information, ULCC, qui c'est Unité de lutte contre la corruption, est en main, un atelier de travail, journée mercredi, avec plusieurs partenaires pour être capable de présenter un avant-projet loi sur libre accès à l'information dans la fonction publique, dans le bureau l'État. Accès à l'information, ce n'est pas un bagage qui est facile dans le cadre, disons, ça aurait et perception, corruption qui gagne dans l'État. C'est pour raison ça, ULCC, Unité de lutte contre la corruption, professionnel qui travaille dans l'institution ça, produit un avant-projet loi, disons avant-projet loi ça, pour combattre la corruption dans l'État. Hans Ludwig Joseph, c'est directeur général ULCC. Unité de lutte contre la corruption dans le cadre des tâches importantes à lui conférées par le décret du 8 septembre 2004, organise aujourd'hui cet atelier sur la présentation et la validation de l'avant-projet de loi portant sur le libre accès à l'information. Il s'agit par cette démarche légale de renforcer le dispositif normatif haïtien en matière de lutte contre la corruption. L'accès à l'information s'impose comme un droit qui facilite la participation des citoyennes et des citoyens dans les affaires publiques qui fondamentalement les concernent au premier chef. Ce texte, rédigé par les experts de l'unité de lutte contre la corruption, s'inscrit dans la ligne de la transparence et de la reddition de comptes clairement définis, promus et soutenus par le gouvernement en place. Cet atelier qui vise la participation de tous les acteurs publics et privés faisant partie du système national d'intégrité sera l'occasion de recueillir les points de vue divergents, les diverses compréhensions argumentées pour mieux cerner la problématique embrassée par ce projet, par cet avant-projet de loi. L'ULCC a compris qu'il est inconcevable qu'une société démocratique dans laquelle le peuple a le droit de prendre part activement dans les décisions et les actions posées pour et en son nom, qu'il n'y ait pas de disposition législative encadrant et garantissant l'accès aux documents de l'administration publique nationale. Pour protéger les citoyens, Renan Edouville qui participait dans l'activité là, lutte contre la corruption, c'est un combat qui gagne plusieurs dimensions là-dedans. C'est pour raison ça, les saluer rédaction avant projet loi ça qui pral bail journaliste libre accès à l'information. Renan Edouville quoi avant projet loi si là c'est un disons impératif dans le cadre de lutte qu'a mené contre corruption dans l'État dans le pays d'Haïti. Renan Edouville, c'est protecteur citoyen, nous invitons à suivre déclaration. Ce combat que vous menez contre la corruption en Haïti
Un combat, il faut le dire, selon toute analyse, selon toute logique, comprend plusieurs dimensions. En d'autres termes, un combat qu'il faut mener en amont, tout comme en aval, c'est-à-dire par la poursuite ou la répression, mais aussi à travers la promotion, la sensibilisation des différents acteurs de la vie nationale, autorités du pouvoir central, députés, sénateurs, magistrats, avocats, journalistes, etc. À cet effet, l'OPC salue la rédaction de ce document qui a pour objet, au regard justement de l'article 1er de ce texte, d'élargir l'accès aux documents de l'administration publique nationale en consacrant bien sûr le principe du droit du public à leur communication. C'est donc un impératif de l'heure. C'est une obligation. Dans la mesure, comme on le sait, la corruption entrave l'exercice ou la jouissance des droits humains. Nous avons en Haïti signé, ratifié tout un ensemble d'instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme. Des textes portant notamment sur les droits économiques, sociaux et culturels. Pour le ministre Kilti à communication, Emily Prophète, avant projet loi ça, pral permettre tout le monde participer dans recherche information dans le cadre de transformation qui doit participer, donc qui doit pratiquer dans fonction publique là. Qui donc ça pral permettre citoyens demander tout le monde, disons demander compte tout le monde qui a géré bien avec l'argent l'État. Nous invitons à suivre déclaration Emily Prophète qui c'est ministre Kilti avec communication dans le gouvernement Ariel Henry. C'est qui est engagé dans un combat qui nous intéresse tous, un combat qui intéresse la nation entière. On parle de perception, c'est vrai, c'est une question de perception. La perception de la corruption, elle est très forte ici et à bon droit, puisque nous avons connu des moments très très difficiles où nous interrogions tous et toutes sur la manière dont l'administration fonctionne, sur la manière dont les fonds qui auraient dû être alloués à des projets importants pour la population, comme vient de le souligner le protecteur du citoyen, étaient utilisés à mauvais escient. Donc les questions sont là, mais il faut apporter des réponses. Et cette loi ou cet avant-projet de loi va nous permettre tous et toutes de participer à cette recherche d'informations, à fabriquer cette transparence absolument nécessaire pour la vie publique. Permettre aux citoyens de venir lui-même vérifier et demander des comptes très tôt à l'administration et d'être le gardien, d'être les gardiens et gardiennes de cette République, de toutes ces choses qu'il faut savoir, d'être lui-même fabricante elle-même, fabricante de cette transparence tellement nécessaire, le droit de savoir, le droit à l'information, mais une information utile pour toutes et tous, parce que nous parlons de perception. Souvent, les perceptions, elles sont mauvaises et au lieu d'aller sur les réseaux sociaux pour dire qu'un tel, sur la base d'une perception, a détourné ou aurait détourné, la possibilité soi-même d'aller aux sources et de vérifier, de demander des comptes et d'être porteuse de cette parole qui équilibre la nation, qui équilibre la démocratie. Amis téléspectateurs, amis internautes, c'est là nous camper avec session information ça. Nous remercions pour écouter votre attention. C'est des amis frères Met Info qui t'a servi. Nous cassons rendez-vous demain, même le à même chaîne. Si papa bon Dieu content. À bientôt.